Allez, et ben bonjour. Donc aujourd'hui, on fait une rentrée des classes un peu tardive, hein, avec cette carte, avec livre et un petit marque-page amovible. Hein. Donc normalement, la personne qui va recevoir la carte, elle va voir que c'est une attache parisienne et qu'elle peut récupérer le marque-page. Sinon, vous le marquez. Donc petit marque-page. Donc thème rentrée des classes avec les livres, le cartable et la pomme. Mais si vous voulez faire simplement thème lecture, hein, vous mettez un autre souhait et puis vous trouverez bien dans votre collection des motifs qui seront en rapport avec la personne. Voilà. On va commencer par colorier les tamponnages. Donc la pomme et le cartable. Alors, la pomme... J'ai pris, alors c'est du papier blanc simple, donc, oh la mise au point, c'est du papier blanc simple, donc il va falloir utiliser des encres ou des feutres à alcool ou des crayons de couleur, hein, pas d'aquarelle. La pomme, j'ai fait en ocre roussillon et les ombres, j'ai passé un petit peu de mauve mélancolique pour que ça soit un petit peu plus foncé, un petit peu plus rosé. Et les feuilles, c'est du blé sauvage. Et le cartable, j'ai pris chamotte cuivrée. Alors, vu que moi, j'ai pas les feutres à alcool, j'en ai pas tant que ça. Oula, je vais changer mon alcool à 70. Donc, vu que j'ai pas tant que ça de feutre alcool, je vais diluer mon encre Stampin' Up donc à base d'eau, diluer non pas dans de l'eau mais dans l'alcool à 70. Donc je mets mon encre sur une petite palette à part et je vais venir tremper mon pinceau dans l'alcool à 70 que je vais aller chercher et utiliser comme de l'aquarelle. C'est simplement le diluant qui change. Donc un petit récipient avec de l'alcool à 70. Je dilue mon encre, ici c'est ocre roussillon pour la pomme et je colorie avec un pinceau. J'ai toujours pas attribué un pinceau à réserve d'eau que je remplirai d'alcool à 70, donc je suis à l'ancienne avec mon pinceau que je trempe dans un petit récipient, mais je pourrais très bien dédier un pinceau à réserve d'eau et le remplir avec de l'alcool. Donc ocre roussillon, j'essaie d'avoir un aspect le plus homogène possible. Et ensuite je vais prendre un petit peu de mauve mélancolique, donc toujours sur une palette à part. Parce que si je mets de l'alcool sur le couvercle de l'encreur, et ben l'encreur il va pas aimer quand je vais refermer. Et là je repasse les parties ombrées avec mauve mélancolique, ce qui va faire quelque chose d'un peu plus foncé, un peu plus rosé, tout en restant dans les tons du papier. Voilà, la pomme. Bon, ça va s'évaporer encore un petit peu. Hein. Donc, la pomme. Et comme je disais, la petite tige et les feuilles en blé sauvage et le cartable en chamotte cuivrée. Donc, quand on a fini de colorier et que c'est sec, relativement sec, on découpe. On découpe au ras. Alors, bon, peut-être pas la toute petite partie blanche là qui est entre la pomme et la feuille, ça je l'ai laissé. Et par contre, j'ai découpé ici, entre le sac à dos et l'anse. Donc pour accéder à ça, alors vous pouvez le faire au cutter, hein. Sinon peut-être
plus avec un poinçon qu'avec le ciseau, on commence à faire un ou plusieurs trous pour accéder au centre. Et ensuite, avec les petits ciseaux, on peut accéder à l'intérieur. Mais ça, c'est pour les gens comme moi qui n'aiment pas le cutter, hein. Si vous aimez le cutter et que vous êtes à l'aise, faites-le au cutter. Voilà. Ça, c'était la partie la plus difficile. Et ensuite, l'extérieur. Pour le sac à dos et pour la pomme. Donc voilà, colorié découpé. Et avant de passer à la base de la carte, j'avais mis un petit peu de... Alors moi, j'ai pris du cuivré sur les boucles du sac. Mais du coup, j'ai voulu rester ton sur ton, donc j'ai fait cuivrer et ça se voit pas trop. Donc là, je vais prendre argenté. Donc moi, je vais prendre mes essentiels effets lac métallisé. Mais si vous n'avez pas, vous avez certainement un marqueur argenté ou un stylo gel argenté. Voilà. Daniel s'est déjà fait. J'ai rien dit, elle l'a fait. Et Raymond aussi a fait. Les pouces. Ah, la peinture chatoyante, tu l'as fait, ok. Donc là, ma laque, il faut que je la dilue juste assez pour pouvoir l'appliquer au pinceau, que ça fasse pas d'épater, et pas trop pour qu'elle soit pas trop liquide et que ça reste vraiment bien brillant. Voilà, c'est pas encore tout à fait sec, mais voilà, ça ressort déjà mieux. Et ensuite, on va pouvoir prendre notre feuille blanche A4 cartonnée pour faire la base de la carte. Donc pour la base de la carte, une feuille A4 blanche cartonnée, format paysage. Donc on ne touche pas aux 21 cm de haut, on les garde. Et on va tailler dans l'autre sens, sur la longueur, 5 pouces 3/4. Donc 5 pouces 3/4, ça fait 14 cm 6 à peu près. 5 pouces 3/4. Je coupe et je vais voir Daniel. Donc 21 cm par 5 pouces 3/4. Ensuite, mon morceau que je viens de tailler, je le mets au format portrait et je vais tracer au crayon de papier ou au stylo effaçable. Donc ma feuille au format portrait, je trace une ligne à 1 pouce à droite et 1 pouce à gauche. Quelque chose d'effaçable, hein. 1 pouce et 1 pouce du bord. Ensuite, je remets mon morceau de papier format paysage. Donc j'ai une bande en haut, une bande en bas d'1 pouce d'épaisseur. Et je vais plier uniquement sur la partie centrale. Uniquement sur la partie centrale à 1 pouce et 2 pouces. Donc 1 pouce, je mets le bord de la feuille sur le repère 1 pouce. Donc mon repère 1 pouce, il est là. Je mets le bord de la feuille sur le repère 1 pouce et je plie uniquement sur la partie centrale. Et pareil pour 2 pouces, je me décale le bord de la feuille au repère 2 pouces et je plie uniquement sur la partie centrale. 1 pouce, 2 pouces. Ensuite, alors c'est encore une carte avec des mesures en centimètres, des mesures en pouces. Donc on va faire la même chose. On va
plier, marquer le pli entre uniquement sur la partie centrale. Et ça, on va le faire à 13 cm. Donc on a fait 1 pouce, 2 pouces. Et on fait la même chose, sauf qu'on change d'unité, on passe à 13 cm. Et on marque le pli entre les deux lignes. Donc là, j'ai marqué 3 plis, 1 pouce, 2 pouces, 13 cm. Donc on a plié uniquement au milieu 1 pouce, 2 pouces, 13 cm. Maintenant, on va marquer sur toute la hauteur à 6 pouces 1 quart. 6 pouces 1 quart. Donc, pour celles qui ont nouveau le massicot Stampin' Up, c'est juste avant la charnière du bras. 6 pouces 1 quart. Et donc, là, je plie sur toute la hauteur. Je ne me pose pas de questions. Et je vais vous donner la mesure en centimètres. Donc, 6 pouces 1 quart, vous êtes un petit peu moins que 15 cm,9. Alors, tous les plis pour le moment. Donc ici, 1 pouce uniquement sur la partie centrale, 2 pouces uniquement sur la partie centrale, 13 cm uniquement sur la partie centrale et 6 pouces 1 quart sur toute la hauteur. Alors, on a marqué 3 plis uniquement sur la bande centrale, 1 pli sur toute la hauteur. Maintenant, on va se mettre à la moitié de 21 cm, c'est-à-dire 10 cm et demi, 10 cm et demi, et on plie uniquement sur les deux petites bandes en haut et en bas. 10 cm et demi, et on plie uniquement en haut et en bas. 10 cm et demi. En partant des petites bandes. En partant des petites bandes. Oh, c'est la moitié. Donc tu pars d'un côté ou de l'autre, tu arriveras à 10 cm et demi, c'est le milieu. Là, il n'y a pas de question à se poser. Alors, on a fini de plier. Maintenant, on va couper. Alors, vous allez prendre le repère, l'intersection entre la ligne qu'on a tracée et le premier pli qui a 1 pouce en haut et en bas. Et l'intersection entre la ligne qu'on a tracée et le pli qui fait toute la hauteur de la carte, en haut et en bas. Donc vous avez 4 paires à prendre et on va fendre sur mise au point, oui, mise au point, vas-y. Voilà, mise au point. Et on va fendre sur les lignes tracées au crayon de papier ou au stylo effaçable d'un repère à l'autre. Donc le repère, la ligne, elle était à 1 pouce, alors je me place sur le massicot à 1 pouce. Je mets ma lame au milieu et je vais d'un repère à l'autre. Oups, sans shooter dans la caméra. En bas. Repère du bas, repère du haut, et la même chose de l'autre côté, 1 pouce. Je mets ma lame au milieu d'un repère à l'autre. Voilà, vous devez fendre entre votre premier pli à 1 pouce et votre dernier pli qui fait toute la hauteur à 6 pouces 1 quart. Donc c'est coupé d'un point à l'autre. C'est coupé. Donc quand c'est tout bon, on peut gommer les traits. Alors, ensuite, on va pouvoir plier. Donc, le dernier pli, celui qui est à 6 pouces 1 quart, celui qui fait toute la hauteur, c'est un pli valet. Un pli valet. Le dernier pli, 6 pouces 1 quart, c'est un pli valet. Les plis qui sont sur les petites bandes en haut et en bas, ce sont des plis montagne.
Alors pour le moment, vous pincez, on mettra bien en place après. Donc, les petits plis en haut et en bas, à 10 cm et demi au milieu de la feuille, c'est des plis montagne. Ensuite, le premier pli uniquement au milieu, montagne. Uniquement au milieu, on a 3 plis uniquement au milieu, donc montagne. Le deuxième, vallée. Et le troisième, montagne. Donc je répète. On commence par plier le dernier pli, celui qui est sur toute la hauteur au repère 6 pouces 1/4. C'est un pli vallée. Ensuite, on plie les 2 uniques plis qui sont sur les petites bandes, un sur la bande du haut, un sur la bande du bas, ils sont à 10 cm et demi et c'est des plis montagne. Et enfin, on plie les 3 plis qui sont sur la grande bande centrale, montagne, vallée, montagne. Et une fois que vous avez fait tout ça, votre carte, normalement, elle se met en forme et vous pouvez la mettre à plat. Ensuite, on va prendre le rectangle mauve mélancolique. Alors, vous pouvez le faire, moi je prends les repères au massicot, mais vous pouvez le faire à la règle et au crayon de papier, hein, sans souci. Ça, on va le coller sur cette partie-là, donc il va falloir le tailler en U. Il va falloir garder les 3 bandes et enlever un morceau là au milieu. Donc pour faire ça, je vais tracer un repère à 1 pouce, peut-être plus sur le verso, 1 pouce. Sur un côté long, 1 pouce. 1 pouce, ouais, sur un côté long. 1 pouce, tout le long. En partant du bord d'un côté long. Entre ce bord-là et mon trait, j'ai 1 pouce. Donc, ici, j'ai tracé une bande d'1 pouce. Maintenant, je vais considérer les côtés courts. Je mets l'extrémité d'un côté court sur le repère 1 pouce et je coupe de l'extrémité où il n'y a pas de trait vers jusqu'à mon trait. Donc là, j'ai 1 pouce de large et je me suis arrêtée à mon trait. Et du coup, je vous montre aussi l'autre côté, comme ça vous avez une vue globale. 1 pouce de l'autre extrémité, du bord jusqu'au trait. Et là, vous commencez à le voir, mon U qui fait 1 pouce d'épaisseur sur les 3 côtés. Donc j'ai 1 pouce ici, 1 pouce là et 1 pouce là de large. Et ensuite, je me remets dans la configuration où j'avais tracé. Donc 1 pouce. Au milieu de ma rainure de massicot, je vois le trait que j'avais tracé au crayon. Je me mets sur la partie centrale et je coupe jusqu'aux fentes pour découper mon U. Et si c'est pas parfait, je finis avec un petit coup de ciseau. Si j'avais été pas assez loin, ben voilà, nickel. Voilà. Et là, vous avez un U qui fait 1 pouce de large sur les 3 côtés. Je crois que je me suis trompée. Et si vous n'êtes pas trompé, ça s'adapte parfaitement ici. Le L, j'ai pas. Bon, là, on a un L. J'arrive. Alors, donc, on va pas coller tout de suite, mais normalement, ça s'adapte là. Voilà. Donc là, on a fait le premier U, celui du dessous. Maintenant, on va faire la même chose avec le papier bleu. Mais vous avez tout ça d'expérience. Donc, papier bleu. Et là, on va travailler en centimètres. On va faire la même chose, simplement, les repères qu'on va prendre, c'est 2 cm. Donc, je vais le refaire avec vous, hein, pas de souci. Oh, mais ça rentre très bien, c'est ça. Un peu papier bleu. Donc, au verso, je me mets au verso à 2 cm. Daniel, tu peux le faire à la règle, hein, si tu préfères, pour tracer. 2 cm d'un bord long. Et je trace au verso, au crayon de papier ou autre.
Donc là, je l'ai fait un peu épais pour que vous le voyez à la caméra. Donc là, j'ai 2 cm du bord long. Voilà, donc là on a tracé à 2 cm d'un bord long. Maintenant on va couper, donc je me place toujours à 2 cm mais cette fois-ci d'un bord court. Et je coupe uniquement la grande partie jusqu'à mon trait. Donc ici j'ai 2 cm de large, j'ai la même largeur qu'ici. 2 cm, je m'arrête au trait et la même chose de l'autre côté. 2 cm. Et je coupe jusqu'au trait. Et on commence à voir le U. Et ensuite, alors là du coup je peux me remettre au verso si je veux un truc d'un peu plus propre. Je me mets donc ici, c'est l'équivalent de mon trait, hein, donc mon trait il est au verso. Là je me mets au recto pour avoir un trait de massicot plus propre. 2 cm du bord, 2 cm. Et je fais mon U, donc pas un L, pas 3 I, un U ou un C en fendant d'une découpe à l'autre. Et on doit obtenir ça, donc 2 cm, 2 cm, 2 cm. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire au massicot, vous pouvez le faire avec une règle et découper comme vous voulez. Et puis si vous avez un petit peu trop de blanc ici, parce qu'on a coupé à l'extérieur au verso du papier, le bleu c'est du mystérieuse brume, donc vous pouvez remettre un petit coup de bleu si vous voulez, si vous avez trop de blanc sur les bords. Moi c'est ce que je vais faire avec un petit doigt mousse. Et donc ça, on le collera. Bon, on peut le coller maintenant, hein. On peut le coller maintenant. Le C bleu ou le U bleu sur le C ou le U mauve. Et puis vous essayez de laisser la même petite marge tout autour. On colle. Ensuite, on va mettre les livres sur la grande partie là au milieu. Donc, mesurez quand même, des fois qu'on n'est pas exactement les mêmes choses. Moi, j'ai un tout petit peu plus que 9 cm 5, mais pas encore 9 cm 6. Donc, mesurez. Ouais. Les livres, donc je vous ai mis, vous avez plus grand. Vous avez normalement de quoi mettre 2 rangées de livres. Donc, choisissez ce que vous voulez mettre. Visez la zone que vous voulez. Donc moi j'ai 9 cm 5 ici, cette partie là, de là à là, un tout petit peu plus que 9 cm 5. Un tout petit peu plus que 9 cm 5, mais pas encore 9 cm 6. J'ai de quoi caser à peu près 2 rangées de livres. Donc, je vais en réduire une. Voilà, j'enlève l'espace qui est au-dessus ou en dessous d'une rangée de livres. Et je vais prendre un tout petit peu plus que 9 cm 5, mais pas encore 9 cm 6. Et je taille le morceau qui fait pile poil la bonne dimension. Donc en largeur, vous avez 3 pouces. C'est un tout petit peu trop court, mais bon, je ne pouvais pas faire plus. Et vous ajustez la hauteur. Donc moi, j'ai un tout petit peu plus que 9 cm 5. Alors ensuite, on peut coller. Alors pour coller, comme je vous disais, il manque 2 mm mon papier à motif. Là, il est un poil trop court. Donc alignez bien le papier à motif avec le pli là, vers le milieu de la carte. Et puis vous laissez un petit peu de blanc ici dans le recoin, ça ne se verra pas trop. Hein, donc alignez plutôt là, je vous montre sur la carte terminée, vous voyez il faut vraiment déplier la carte à fond pour voir qu'il y a du blanc, puis vu qu'on a du blanc là, ça se voit pas trop. Et puis quand elle est posée comme ça, avec un effet de profondeur, bah, ça se voit pas. Donc vraiment vous alignez bien le papier à motif livre au pli. Et puis on colle le C, puis il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Ils sont magnifiques ces papiers automne. Donc actuellement ils sont en rupture de stock, mais ils vont revenir. Hein. Mais je vais vous les faire utiliser dans plein de cartes.
Tac. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre les deux parties du marque-page. Donc, je vous ai déjà tout découpé. Ça, c'est avec la perforatrice trio inégalée que je vous ai fait les angles. Donc, on colle le plus centré possible. Hein. Sandrine, elle a déjà fait la moitié du boulot. Si c'est pas les 3/4 pour le marque-page. Merci Sandrine. Ensuite, il faut faire un crou. Donc, le plus centré possible. Par là, vous centrez quoi. Le trou, vous pouvez le faire avec une perfo. Donc, soit une perfo Stampin' Up ou autre. Hein. Si vous avez la perfo trio inégalée, vous avez de quoi faire une petite fente, passe-ruban. Moi, j'ai pris la solution la plus simple. J'ai pris une perforatrice de bureau. Vous pouvez prendre la crocodile aussi. Hein. Donc, vous mesurez bien. Pour avoir un repère qui est centré. Donc ouais, j'ai dû prendre 2 pouces de large, donc je fais mon repère à 1 pouce, avec un tout petit peu plus là, voilà, hop. Pas trop bas, parce que votre perfo de bureau, elle va peut-être pas aller très bas, et vous centrez votre repère dans le trou de la perfo, et hop, un petit trou bien centré. Ensuite, avant de mettre le ruban dans le marque-page, on va placer le marque-page dans sa configuration définitive. Il est aussi haut que la carte, mais il est un tout petit peu moins large. Donc vous le placez pour qu'il se place bien sur la carte et vous faites un repère en plein milieu du trou. Et ensuite, on va faire un trou pour passer la tâche parisienne. Donc, soit vous le faites au poinçon, soit vous le faites à l'emporte-pièce. Moi, j'ai retrouvé mon petit emporte-pièce qui va bien. C'est un peu archaïque, mais ça fait un beau trou bien rond qui ne fait pas de chute de papier autour. Voilà. On peut le faire à l'emporte-pièce si tu as ce qu'il faut. On a fait notre petit trou. Donc on va passer le joli, magnifique ruban cuivré au niveau du trou du marque-page. Donc pour faire ça, moi, je le plie en deux, le ruban. Je passe... Non, il n'a pas de sens, il est aussi beau d'un côté que de l'autre. Je passe les 2 épaisseurs de ruban dans le trou du marque-page. Et je passe les 2 papates dans la boucle. Comme ça, ça fait un nœud relativement plat qui peut se défaire très facilement et qui est bien plat. Et si on serre bien, ça tient. Hop, marque-page. Alors, donc ici, vous pourrez écrire votre petit mot et ensuite le masquer avec le marque-page provisoirement. On pourra y accéder soit en enlevant le marque-page, soit en faisant pivoter. Et vous accrochez le marque-page avec la tâche parisienne. Alors, je ne sais plus si c'est une ou les 2 expéditions que j'ai fait par la poste. La tâche parisienne, elle rentrait pas bien dans l'enveloppe, elle faisait du volume, donc je l'ai piquée dans le carton ondulé. Mais normalement, je vous ai mis une petite indication, attention, il y a la tâche parisienne. Donc voilà. Et normalement,
Et normalement, la personne qui recevra reconnaîtra que c'est une attache parisienne, hein, et puis elle pensera à décrocher le marque-page. Ensuite, on va pouvoir coller le cartable et la pomme. Alors, hop, moi je vous conseille, la pomme, hein, de visualiser ce qu'elle donne, carte fermée et carte ouverte. Donc moi j'avais fait un truc un peu comme ça. Donc la pomme, elle est collée à plat. Et le cartable, il est collé sur le bleu. Attention de ne pas mettre de la colle là où ça sera au niveau des livres, hein. La colle, vous allez la mettre ici, là, sur le bleu et le mauve. Et vous posez le sac à dos dessus. Hein, vous ne faites pas la bêtise de mettre de la colle tout partout, de coller bien serré sur les livres, et puis la carte, elle s'ouvre plus. Donc moi, je ne vais pas coller parce que j'ai déjà une carte rentrée des classes, et puis ça me suffit, hein, donc je trouverai d'autres motifs. Donc je vous montre juste. Donc le sac à dos collé précautionneusement, la pomme collée sur le marque-page, en visualisant ce que ça donne, carte ouverte, carte fermée. Et après, je vous montre le souhait. Ensuite, il nous reste à mettre notre petit souhait, une rentrée sans pépin, si on fait une carte rentrée des classes. Moi, j'ai ancré les bords en pâtisserie au pacane, marron un peu foncé. Si vous avez encore le doux suède, vous pouvez prendre du doux suède. Et je l'ai collé en 3D. Donc, ancrer les bords en marron, pâtisserie au pacane ou doux suède, et hop, je l'ai à peu près centré ici. Coller en 3D. Donc moi encore une fois je colle pas, hein, mais si vous collez, vous pouvez coller en 3D ou à plat comme vous voulez. Et dernière petite touche, dans le petit paquet en craft là, vous avez deux petits embellissements dorés. Alors Stampin' Up, si vous passez par là et que vous m'entendez, arrêtez de faire des rangées de 10 embellissements et passez à 12, ça m'arrangerait pour les kits s'il vous plaît. Donc vous avez des choses dépareillées, un petit et un grand embellissement. Donc moi, je ne vais pas les coller parce que je ne sais pas la taille que ferait mon souhait définitif. Mais je vous montre ce que ça donne. Je les ai collés de part et d'autre du souhait. Un là et un là. Du souhait. Donc ils font pas la même taille, mais bon. Moi, ça me va. Puis si vous voulez quelque chose de plus régulier, bah, vous prenez dans vos embellissements puis vous gardez ça pour plus tard. Hein. Et voilà, voilà. Carte de rentrée ou carte littéraire.